Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil. Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Personne ne te l'a jamais dit frontalement, alors je vais le faire maintenant, sans filtre, sans sucre, sans masque. Si tu montres tout à une femme, elle finit par te perdre. Pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle est manipulatrice, mais parce que la nature humaine fonctionne ainsi. Ce que tu exposes totalement cesse d'imposer le respect, et ce que tu offres sans mystère devient banal. Tu vis dans un monde où on t'a programmé à croire que la transparence totale est une vertu absolue. C'est faux. Dans les relations, ce mythe détruit plus d'hommes qu'il n'en élève. Un homme sage ne cache pas par lâcheté, il cache par maîtrise, il ne ment pas, il contrôle ce qu'il révèle. Et cette distinction, peu d'hommes la comprennent avant d'avoir été brisés au moins une fois. Tu veux la vérité brute? La plupart des hommes parlent trop, ils expliquent trop, ils se justifient trop, ils se dévoilent trop tôt, ils offrent leurs failles avant même d'avoir établi leurs valeurs. Et ensuite, ils s'étonnent d'être méprisés, ignorés ou remplacés. Le respect ne naît pas de la confession permanente. Il naît de la stabilité, de la cohérence, du cadre que tu imposes par ton silence autant que par tes paroles. Un homme n'est pas respecté parce qu'il parle beaucoup. Il est respecté parce que chaque mot qu'il prononce a un poids. Tu crois que cacher, c'est tromper. Grave erreur. Cacher, c'est protéger. Protéger ton axe, protéger ta direction, protéger ton énergie, protéger ton autorité intérieure. Tout dans ta vie n'est pas destiné à être exposé, surtout pas à quelqu'un qui teste en permanence ton cadre, consciemment ou non. Car oui, une femme teste toujours, pas pour te nuire, mais pour savoir si tu es solide, si tu tiens la route, si tu es un homme ou juste un mâle émotionnel. Le premier choc que tu dois encaisser, c'est celui-ci. Tu n'as pas à être compris par tout le monde, encore moins par la personne avec qui tu partages ton intimité. Tu dois être respecté avant d'être compris. La compréhension vient après, le respect vient d'abord, et le respect ne pousse pas sur le terrain de la surexposition émotionnelle. Beaucoup d'hommes s'ouvrent en pensant créer un lien. En réalité, ils détruisent de l'architecture du désir et de la stabilité. Plus tu te vides de tes doutes, de tes peurs, de tes insécurités sans structure, plus tu transfères inconsciemment ta charge mentale sur elle. Et une femme n'est pas attirée par un homme qu'elle doit porter mentalement. Elle est attirée par un homme qui se porte lui-même. Tu n'as pas besoin d'être opaque, tu as besoin d'être souverain. Il y a une différence énorme entre être fermé et être maître de ce que tu partages. Le premier agit par peur, le second agit par conscience, le premier fuit, le second choisit. Un homme sage cache d'abord l'étendue réelle de ses faiblesses, non pas parce qu'il nie leur existence, mais parce qu'il les traite en silence. Il travaille dessus dans l'ombre, il forge sa solidité sans chercher de validation extérieure. Il sait que chaque faiblesse exposée trop tôt devient soit une arme contre lui, soit un motif de désillusion. Tu crois que ton honnêteté sera toujours récompensée. Dans un monde idéal, peut-être. Dans le monde réel, l'honnêteté mal placée attire parfois le mépris. Quand tu racontes toutes tes blessures, toutes tes peurs, toutes tes angoisses, tu penses créer de la proximité. En réalité, tu annonces inconsciemment que tu ne t'es pas encore reconstruit. Et une femme peut compatir à un homme blessé, mais elle ne peut pas s'appuyer durablement sur un homme qui saigne encore. L'attraction se nourrit de stabilité, pas de chaos émotionnel. Tu veux un exemple réel? Combien d'hommes ont perdu le respect de leur compagne le jour où ils ont avoué qu'ils ne se sentaient pas à la hauteur, qu'ils avaient peur de l'avenir, qu'ils doutaient d'eux-mêmes? Sur le moment, ils ont reçu des mots de réconfort, mais quelque chose s'est déplacé à l'intérieur du regard qu'elle portait sur eux. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie émotionnelle. On ne confie pas la barre d'un navire à quelqu'un qui annonce qu'il tremble. Un homme sage sait se confier, mais il choisit le moment, le contexte et la dose. Il ne se met jamais en dessous de sa propre autorité intérieure. Il ne transforme pas sa fragilité en identité. Il la transforme en chantier privé. Deuxième chose qu'un homme sage cache: l'intégralité de ses projets tant qu'ils ne sont pas solides. Parler trop tôt tue plus de rêves que l'échec lui-même. Quand tu annonces ce que tu comptes faire avant même de l'avoir commencé sérieusement, tu exposes ton ambition à l'énergie extérieure, aux doutes, aux opinions, aux peurs projetées par les autres. Et parfois, la première personne qui sape un projet n'est même pas hostile. C'est quelqu'un de proche, inquiet, qui veut te protéger. Beaucoup d'hommes racontent leurs plans dans l'enthousiasme, puis se sabotent ensuite inconsciemment, comme s'ils avaient déjà obtenu la récompense avant même d'avoir fourni l'effort. Le cerveau confond parfois la parole avec l'action. Tu annonces, tu reçois quelques encouragements,
Ton ego se satisfait et ton énergie retombe. Un homme sage construit d'abord, il parle après. Ce silence sur ses projets n'est pas un secret par méfiance, c'est un vote de maturité envers lui-même. Tant que ce n'est pas tangible, ce n'est pas réel. Tant que ce n'est pas stable, ce n'est pas partageable. L'homme immature promet, l'homme sage matérialise. Troisième chose qu'un homme sage cache, l'intégralité de ses émotions négatives à chaud. Pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il sait que les émotions non filtrées détruisent parfois ce que la raison pourrait sauver. Dire ce que tu ressens n'est pas toujours un acte de courage. Parfois, c'est un manque de maîtrise intérieure. Il existe une différence entre exprimer une émotion et la déverser. Quand tu es en colère, frustré, jaloux, blessé, chaque mot que tu prononces est chargé d'électricité. Et l'électricité brûle plus qu'elle n'éclaire. L'homme sage laisse retomber la tempête en lui avant d'ouvrir la bouche. Il transforme sa réaction en réponse. Il comprend qu'une parole dite sous impulsion peut créer une fracture irréversible. Tu crois que ton authenticité exige que tu dises tout de suite. En réalité, la vraie maîtrise consiste parfois à se taire pour préserver ce qui mérite d'être sauvé. Tu ne gagnes rien à exposer ton chaos intérieur en temps réel. Tu gagnes tout à le comprendre avant de le communiquer. Quatrième chose qu'un homme sage cache, c'est stratégie. La domination silencieuse est toujours plus puissante que la manipulation bruyante. Quand tu expliques toujours comment tu fonctionnes, comment tu vas réagir, ce que tu vas faire ensuite, tu te rends prévisible. Or, la prévisibilité excessive tue le respect. Le leadership ne se crie pas. Il s'impose par la cohérence entre tes actes et ton calme. Un homme n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il agit de telle manière. Ses résultats parlent pour lui. Celui qui se justifie constamment révèle souvent une insécurité cachée. Celui qui avance en silence impose naturellement son cadre. Tu n'as pas à négocier ta colonne vertébrale morale à chaque étape. Tu poses ton cadre, tu observes, tu ajustes, tu n'exposes pas ton plan de jeu à celui ou celle qui est encore en train de déterminer jusqu'où elle peut te pousser. Et enfin, cinquième chose qu'un homme sage cache en partie, l'étendue réelle de sa douleur passée, pas parce qu'il nie son histoire, mais parce qu'il ne vit plus dedans, il ne s'identifie plus à ses blessures, il les a intégrées, il en a fait une force, il refuse d'être réduit à son passé. Quand tu t'enfermes dans le récit de ce qu'on t'a fait subir, tu transfères inconsciemment ton identité depuis ton potentiel vers ta blessure. Et une femme ne tombe pas amoureuse d'un passé, elle s'attache à une direction. Le passé est un socle, pas un trône. Tu en tires des leçons, tu n'en fais pas une carte de visite. Ce que tu dois comprendre à ce stade, c'est que cacher ne signifie pas trahir. Cacher signifie choisir. Choisir ce qui alimente le respect, la sécurité et la stabilité. Un homme qui expose tout est souvent admiré au début pour son ouverture, puis sous-estimé pour son absence de mystère et de structure. Tu vis dans un monde qui te pousse à t'expliquer, à te justifier, à te livrer complètement pour être aimé. Mais l'amour sans respect finit toujours par s'effondrer. Le respect sans amour survit plus longtemps que l'inverse. Et l'homme sage le sait. Tu n'es pas sur Terre pour être approuvé émotionnellement à chaque instant. Tu es sur Terre pour construire, pour diriger, pour protéger, pour élever. Et parfois, pour cela, tu dois accepter d'être incompris, silencieux, réservé, stratégique. Le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu montres, le vrai pouvoir est dans ce que tu sais retenir. Tu commences puis à comprendre que le pouvoir d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il montre, mais à ce qu'il maîtrise. Et c'est ici que beaucoup trébuchent, parce que ce niveau de contrôle exige une discipline mentale que peu acceptent de développer. La majorité des hommes veulent être aimés pour ce qu'ils ressentent. L'homme sage veut être respecté pour ce qu'il est capable de porter sans s'effondrer. Et cette capacité-là ne se proclame pas, elle se démontre dans le silence et la constance. Quand tu caches ce qui doit l'être, tu ne joues pas un rôle. Tu construis une architecture intérieure. Tu ne deviens pas froid, tu deviens stable. Tu ne deviens pas distant, tu deviens centré. Le centre, voilà ce que recherche inconsciemment une femme chez un homme. Un point fixe, un repère, un axe autour duquel la vie peut s'organiser, pas une girouette émotionnelle qui tourne au rythme de ses humeurs. Le drame de notre époque, c'est qu'on a confondu vulnérabilité et effondrement. On a vendu aux hommes l'idée que tout exprimer, tout exposer, tout pleurer, tout avouer serait une preuve de maturité. Mensonge partiel. La vraie maturité n'est pas dans l'exposition brute de l'émotion, elle est dans sa transformation. Ressentir, oui. Te laisser gouverner par ce que tu ressens, non. Tu peux être traversé par la peur sans devenir un homme peureux. Tu peux connaître la colère sans devenir un homme colérique. Tu peux avoir des doutes sans devenir un homme instable. Mais pour cela, tu dois exercer une autorité sur ton monde intérieur. Et cette autorité passe par le tri. Tout ne sort pas par la bouche. Certaines choses doivent mourir dans le silence pour ne jamais naître dans le chaos.
Beaucoup d'hommes détruisent leur couple non pas par infidélité, mais par surcharge émotionnelle. Ils veulent être compris à chaque instant. Ils veulent être rassurés dès que leur confiance tremble. Ils veulent que la femme qu'ils aiment devienne en même temps leur mère, leur thérapeute, leur confidente absolue, leur refuge émotionnel permanent. Et sans s'en rendre compte, ils inversent les rôles. Ils deviennent le poids au lieu d'être le pilier. Une femme peut soutenir un homme dans une phase difficile, mais elle ne peut pas bâtir durablement avec un homme qui vit en phase difficile permanente. Il y a une différence entre traverser une tempête et vivre dans la tempête. L'homme sage traverse, il ne s'installe pas. Tu dois comprendre une loi brutale mais réelle. L'attirance ne survit pas longtemps à l'insécurité chronique. La compassion peut rester, l'habitude peut rester. Mais le feu intérieur s'éteint quand l'homme n'est plus perçu comme une force stable, et quand le feu s'éteint, tout devient mécanique, fragile, remplaçable. Un autre point que trop d'hommes refusent d'accepter, c'est que chaque information que tu donnes peut être utilisée, consciemment ou non. Pas forcément pour te nuire, mais pour te positionner dans l'esprit de l'autre. L'être humain classe, hiérarchise, évalue en permanence. Tu crois parler pour soulager ton cœur. En face, l'inconscient enregistre, compare, mesure la solidité. Quand tu dis trop tôt que tu as peur d'être abandonné, tu ne partages pas juste une émotion, tu révèles un point de dépendance. Quand tu dis que tu ne sais pas où tu vas dans la vie, tu ne partages pas juste un doute, tu révèles une absence de direction perçue, et une absence de direction chez un homme déclenche inconsciemment l'instinct de remplacement. Ce n'est pas moral, ce n'est pas juste, mais c'est réel. Et l'homme qui refuse de regarder la réalité telle qu'elle est finit toujours par la subir au lieu de l'utiliser. Un homme sage comprend que le mystère n'est pas un jeu, c'est une protection. Le mystère n'est pas une manipulation, c'est une frontière saine entre son monde intérieur et le monde extérieur. Plus tu effaces toutes tes frontières, plus tu t'exposes. Et ce qui est totalement exposé devient vulnérable à chaque courant d'air, à chaque humeur, à chaque tempête relationnelle. Le mystère alimente le respect parce qu'il impose une limite naturelle. Cette limite dit silencieusement « tout de moi ne t'appartient pas ». Et paradoxalement, c'est cette part inaccessible qui maintient l'intérêt, la projection, l'admiration. Regarde les hommes qui inspirent naturellement le respect. Ils parlent peu de leur vie privée, peu de leurs failles, peu de leurs conflits internes. Tu les vois agir, tu vois leurs résultats, tu ressens leur présence, mais tu n'as pas accès au chaos de leur usine intérieure. Et c'est précisément ce qui crée leur aura. À l'inverse, l'homme qui raconte tout, qui détaille tout, qui commente tout, finit par s'user lui-même. Il se met à nu en permanence. Et un être constamment nu finit par n'impressionner plus personne. Tu n'as pas besoin de devenir secret pour devenir fort, tu dois devenir sélectif. Sélectif dans ce que tu offres, sélectif dans ce que tu partages, sélectif dans ce que tu laisses entrer et sortir de ton espace intérieur. Une autre erreur fatale que beaucoup commettent est de croire que cacher certaines choses signifie vivre dans la peur d'être découvert. Encore une fois, c'est une confusion. Tu ne caches pas pour dissimuler une faute, tu caches pour préserver ton axe. Tu ne vis pas dans l'angoisse d'être démasqué. Tu vis dans la tranquillité de celui qui sait pourquoi il se tait. Le silence d'un homme aligné est toujours plus rassurant que le bavardage d'un homme confus. Il y a aussi une dimension stratégique que peu comprennent. Quand tu contrôles l'information, tu contrôles le tempo. Celui qui parle trop donne toujours l'avantage à celui qui écoute. Celui qui explique tout à l'avance se prive de l'effet de surprise. Et dans toute dynamique humaine, l'effet de surprise est une source de pouvoir. Cela ne signifie pas que tu dois manipuler. Cela signifie que tu dois cesser d'être naïf. Le monde n'est pas un conte pour enfants. Les relations ne sont pas des sanctuaires hors des lois psychologiques. Elles y sont soumises plus que partout ailleurs. Un homme sage n'entre pas dans une relation pour se vider. Il entre pour construire. Il ne cherche pas une poubelle émotionnelle. Il cherche une partenaire. Et une partenaire ne remplace pas un travail intérieur qui n'a pas été fait. Tu veux savoir pourquoi tant d'hommes deviennent amers après une rupture ? Parce qu'ils ont donné ce qu'ils n'avaient ni pas encore consolidé en eux-mêmes. Ils ont livré leur chantier au lieu de livrer leur maison terminée. Et quand l'autre est parti, ils se sont retrouvés parce que soudain tout leur chaos était à découvert sans personne pour l'amortir. Un homme qui s'est bâti intérieurement reste debout même quand on quitte sa vie. Il souffre, oui, mais il ne s'effondre pas. Il traverse la perte sans perdre son identité. Il plie, mais il ne rompt pas, parce que ses fondations ne reposaient pas sur un regard extérieur. C'est pour cela que l'homme sage cache aussi le degré réel de son attachement tant qu'il n'est pas certain de la solidité du lien. Non par jeu, mais par lucidité. Il aime, mais il ne se dissout pas. Il s'engage, mais il ne s'abandonne pas. Il donne, mais il ne se livre pas en otage émotionnel. Beaucoup disent aimer alors qu'ils cherchent en réalité à être rassurés. Beaucoup donnent alors qu'ils espèrent secrètement recevoir une sécurité intérieure qu'ils n'ont jamais construite.
et cela crée des relations de besoin, pas des relations de choix. L'homme sage n'aime pas par dépendance, il aime par puissance tranquille. Ce que tu dois saisir maintenant, c'est que toutes ces choses que tu caches ne te rendent pas plus faible, elles te rendent plus dense, plus enraciné, plus imprévisible dans le bon sens du terme. Tu cesses d'être un livre ouvert que tout le monde peut lire en diagonale. Tu deviens un homme qu'on découvre lentement, avec respect, avec prudence, avec désir. Et ce processus-là n'est pas confortable, parce qu'il t'oblige à résoudre seul ce que tu avais pris l'habitude de déposer sur les épaules des autres. Il t'oblige à devenir ton propre pilier avant de demander à qui que ce soit de s'appuyer sur toi. Mais c'est le prix de la souveraineté intérieure. Tu n'es pas né pour être compris par tout le monde, tu es né pour te maîtriser. Et celui qui se maîtrise impose naturellement le respect, sans hausser la voix, sans supplier, sans expliquer indéfiniment. Si tu sens que ces paroles te mettent si mal à l'aise, c'est encore bon signe. Cela signifie que ton ancien logiciel est en train de lutter. Il résiste, il panique, parce qu'il sent qu'il perd le contrôle. Et il a raison, tu es en train de changer de niveau. La vérité que tu dois intégrer maintenant et que beaucoup refusent de regarder en face, c'est que la vie ne t'attend pas. Elle ne s'inquiète pas de tes émotions, de tes peurs, de tes doutes. Elle avance implacable et ceux qui ne tiennent pas leur axe finissent broyés. L'homme sage comprend qu'il n'existe pas pour être compris. Il existe pour incarner son potentiel, pour imposer sa présence, pour créer son empire intérieur. Tout ce que tu caches, tout ce que tu retiens, tout ce que tu transformes en puissance silencieuse devient ton arme dans ce monde qui ne récompense pas la faiblesse. Arrête de croire que le monde est juste, il ne l'est jamais. Arrête de croire qu'être honnête avec tout le monde te protégera. La naïveté est un luxe que tu ne peux plus te permettre. La vraie honnêteté, c'est être honnête avec toi-même. C'est te regarder dans le miroir et accepter tes failles tout en les corrigeant. C'est te connaître suffisamment pour ne pas offrir à n'importe qui la carte complète de ton âme. La force réside dans le contrôle, pas dans la transparence totale. La puissance réside dans la discipline, pas dans la simple expression d'émotions désordonnées. Regarde autour de toi. Combien d'hommes t'ont montré leur vie entière, leur passé, leurs faiblesses, et ont été remplacés sans même comprendre ce qui s'était passé? Combien ont cru que leur vérité exposée suffisait à maintenir un lien? Trop. Et le constat est brutal. Le monde ne te doit rien. La vie ne te doit rien. L'amour ne te doit rien. Tu dois le gagner, chaque jour, par ta cohérence, par ta densité, par ta maîtrise. Maintenant, écoute bien. Cacher ces 5 choses, tes faiblesses non résolues, tes projets incomplets, tes émotions négatives à chaud, tes stratégies, l'étendue de ta douleur passée, ne te rend pas calculateur. Cela te rend souverain. Cela te rend invulnérable aux manipulations émotionnelles, aux opinions toxiques, aux attentes irréalistes. Cela te donne le pouvoir de choisir ce que tu offres, à qui tu l'offres, et surtout quand tu l'offres. Et il n'existe pas de plus grande forme de respect pour soi-même que ce choix. Un homme sage ne se mesure pas à son ouverture, mais à sa capacité à tenir la barre quand tout s'effondre autour de lui. Il ne se mesure pas à son charme, mais à la force silencieuse qu'il dégage sans avoir à crier. Il ne se mesure pas à son entourage, mais à l'autorité qu'il exerce sur son propre monde intérieur. Et c'est exactement ce que tu dois devenir, un homme qui ne se brise pas sous la tempête, mais qui utilise la tempête pour devenir plus fort, plus clair, plus puissant. Imagine un instant ce que serait ta vie si tu arrêtais de tout exposer, si tu maîtrisais ton monde intérieur, si tu transformais chaque émotion, chaque doute, chaque projet inachevé en une force silencieuse. Imagine le respect que tu imposerais. Imagine l'attraction naturelle que tu dégagerais, parce que la densité attire toujours. Imagine une femme qui te voit non pas comme un livre ouvert, mais comme un mystère vivant, un homme complet, un pilier. Elle ne chercherait pas à te changer, elle ne te mettrait pas à l'épreuve. Elle suivrait simplement ton rythme, ton axe, ton leadership silencieux. Et c'est exactement là que réside la vraie maîtrise relationnelle, dans le contrôle de soi, pas dans le contrôle de l'autre. À partir d'aujourd'hui, fais ce choix, cesse de te vider de ton pouvoir. Commence à protéger ton axe, commence à décider ce qui mérite d'être partagé et ce qui doit rester ton domaine privé. Commence à transformer tes failles en force, tes doutes en stratégie, tes douleurs en énergie silencieuse. Et surtout, arrête d'attendre l'approbation de quiconque. L'approbation n'est pas un droit. L'approbation est un privilège que tu offres uniquement lorsque tu l'as mérité par ton intégrité, ta constance et ta puissance tranquille. Retiens ceci, un homme qui se maîtrise devient inarrêtable. Un homme qui se maîtrise devient magnétique. Un homme qui se maîtrise ne sera jamais manipulé, remplacé ou sous-estimé. Les 5 choses que tu caches ne sont pas des secrets honteux. Ce sont des clés de ton pouvoir, les fondations invisibles de ton empire intérieur. Et chaque jour que tu choisis de les garder pour toi, de les transformer en force, tu deviens plus que ce que tu étais hier.
Alors, regarde-toi droit dans les yeux dans ce miroir et pose-toi la question qui change tout. Es-tu prêt à continuer à être cet homme naïf, livré à lui-même et à ses émotions, ou es-tu prêt à devenir l'homme sage, l'homme qui contrôle son monde intérieur, qui attire le respect, qui impose le désir et qui domine sa vie sans jamais se dissoudre dans celle des autres? La décision est simple, elle ne tolère pas l'hésitation, et la transformation commence maintenant, dans cet instant précis, à partir de la maîtrise que tu choisis d'exercer. Ne parle plus de tout, ne te justifie plus, ne cherche plus l'approbation, construis ton axe, cultive ton mystère, transforme chaque émotion, chaque projet, chaque douleur en force silencieuse. Et quand tu le feras, le monde, les femmes, les opportunités, tout ce que tu as toujours voulu, se plieront à ton rythme parce que tu ne seras plus jamais un homme à qui l'on peut tout prendre. Tu seras l'homme que l'on respecte, que l'on admire et que l'on suit sans condition. Et maintenant, fais-le. Tout de suite. Commence aujourd'hui, car demain, le monde ne t'attendra pas. Et chaque seconde où tu choisis encore de t'exposer inutilement est une seconde où tu perds du pouvoir. Ton pouvoir est en toi, il t'appartient. Personne ne peut te le prendre si tu choisis de le garder, de le fortifier, de le maîtriser. Sois cet homme, dès maintenant.